Alors la grosse nouveauté là, c'est le lancement du mode IA aux États-Unis pour l'instant. C'est une refonte qui permet de poser des questions beaucoup plus longues, plus nuancées, qui demandent un raisonnement en plusieurs étapes. Et c'est Gemini 2.5 qui est derrière. Dans ce mode, il y a aussi Deep Search pour les questions vraiment complexes et la recherche live. Live? Oui, basée sur Project Astra. Ça permet d'interagir avec la recherche via la caméra du téléphone. On pointe un objet, on pose une question. D'accord. Et l'application Gemini dédiée, elle bouge aussi. Oui, les fonctions live, justement basées sur Astra, la caméra, le partage d'écran pour avoir de l'aide, elles deviennent gratuites pour tout le monde. Et elles intègrent les nouveaux modèles créatifs, Imagen 4 pour les images, meilleure qualité, meilleure gestion du texte dans l'image, et VO3 pour la vidéo. Et là, la nouveauté pour VO3, c'est la génération audio native. Il crée la vidéo, mais aussi les sons d'ambiance, et même des dialogues synchronisés. Intéressant. On a aussi entendu parler de communication 3D et de traduction. Juste un mot là-dessus, peut-être? Oui, rapidement, Google Beam, c'est l'évolution de Project Starline, pour de la communication vidéo 3D très réaliste, en partenariat avec HP pour le matériel. Et dans Google Meet, la traduction vocale essaye maintenant de reproduire le ton et les expressions de la personne, pas juste les mots. Mais le virage qui semble peut-être le plus fondamental, c'est ce concept d'agent. Ah oui, absolument. Ça s'appuie sur les recherches du Project Mariner. L'idée, c'est de passer d'une IA qui répond à une IA qui agit pour nous. Ils annoncent un mode agent dans l'appli Gemini. Concrètement, ça donnerait quoi? On pourrait lui demander des tâches complexes, genre « Trouve-moi un appart à Lyon avec tel budget, tel quartier et organise des visites ». Et l'IA irait interagir avec différents services pour le faire. Waouh! Et ça se combine avec cette idée de contexte personnel, c'est ça? Exactement. Pour que ces agents soient efficaces, il faut qu'ils comprennent notre situation. Donc l'idée, c'est que Gemini, si on donne l'autorisation explicite, puisse piocher des infos pertinentes dans nos autres apps Google, Gmail, l'agenda, Drive, pour personnaliser ses réponses et ses actions. D'accord. C'est là que le potentiel est énorme. Mais aussi où les questions de contrôle de vie privée deviennent centrales, évidemment. Bon, alors si on essaye de résumer un peu ce deep dive, on a une IA Gemini 2.5 plus rapide, plus performante, qui s'intègre un peu partout, recherche, l'appli, Meet. On a des outils créatifs et de communication plus immersifs, Imagen 4, VO3, BIM, et surtout, on voit cette direction vers des agents IA capables d'agir, nourris par notre contexte perso. Le fameux de la recherche à la réalité semble bien lancé. Tout à fait. Et Google, en parallèle, insiste beaucoup sur la sécurité et la responsabilité. Ils ont parlé de protection contre les injections de requêtes, et ils continuent d'utiliser SyntTid, leur techno, pour marquer les contenus générés par IA, texte, images, vidéo, de manière invisible.